Avec plus de 5000 entreprises différentes dans le marketing de réseau qui existent aujourd'hui, laquelle est la meilleure pour se bâtir un revenu résiduel solide et stable? C'est ce qu'on va voir aujourd'hui dans l'épisode, donc reste à l'écoute. Bienvenue, je m'appelle Frank Jalbert puis j'aide les entrepreneurs et les marketeurs de réseau à créer rapidement du succès avec un style de vie qu'ils adorent. Si tu es nouveau ici, envisage de t'abonner parce que je sors un nouveau épisode de formation puis une ressource gratuite pour toi et ton business à chaque semaine. Donc, je reçois constamment des emails et des messages privés sur Facebook de gens qui me demandent « Frank, quelle entreprise de marketing de réseau tu me recommanderais de bâtir ou de rejoindre? » Bien que je sois personnellement toujours dans l'industrie du marketing de réseau, je ne recommande pas toujours mon entreprise. C'est spécial, hein? Parce que ma réponse à ces personnes qui me contactent, c'est toujours la même. Ce que je dis, c'est que ça dépend. Puis ça dépend de quoi, tu vas me demander? Ben, je leur pose généralement quelques questions. Puis une des premières questions que je leur pose, c'est « Qu'est-ce qui te passionne? » Une autre question que je leur pose qui est vraiment importante, c'est « Comment penses-tu aimerais bâtir ton entreprise? Préfères-tu le faire en ligne ou en personne? » Une autre question que je pose, c'est « Qu'est-ce qui intéresse tes amis et ta famille actuellement? Qu'est-ce qui pourrait piquer leur intérêt? Puis de quoi aimerais-tu parler avec enthousiasme? » En fin de compte, c'est des questions vraiment importantes à te poser parce que tu dois t'aligner avec quelque chose qui te passionne réellement puis quelque chose qui va t'exciter sur le long terme. Mais voici ce que je recommande à chacun d'entre vous. Si tu veux bâtir quelque chose de solide dans l'industrie du marketing de réseau, tu dois avoir un produit vraiment génial qui se vendrait même sans avoir un plan de rémunération rattaché à lui, mais aussi qui est consommable. Le mot que je veux que tu retiennes ici, c'est le mot consommable. Parce que si tu regardes le marketing de réseau comme une option, ben tu recherches évidemment un effet de levier, right? Donc, si tu n'as pas un produit de consommable, un produit que les gens doivent et plus important encore, veulent acheter chaque mois, ben ça va tout changer la game. Donc, pense à qu'est-ce que les gens voudraient remplacer ou consommer naturellement tous les mois dans leur vie. Parce que si tu n'as pas un produit consommable et que tu vends plutôt des choses aux gens qui pourraient acheter une fois ou deux fois ou peut-être 4 fois par année, ben tu ne construiras jamais vraiment un revenu résiduel qui, je sais, c'est ce que tu recherches. C'est justement la beauté du marketing de réseau. Une autre chose que je dis aux gens, c'est de regarder si l'entreprise avec laquelle tu veux t'aligner a une gamme de produits diversifiés. Puis voici pourquoi. Si quelqu'un tombe amoureux d'un de tes produits, ben tu dois avoir plusieurs voies, plusieurs chemins que cette personne-là va pouvoir emprunter pour dépenser de l'argent avec toi. Puis ça, c'est quelque chose que j'ai appris assez tard dans ma carrière de marketing de réseau, que j'aurais vraiment aimé comprendre et réaliser beaucoup plus tôt parce que ça m'aurait fait gagner beaucoup plus d'argent. Au début, je pensais que le but, dans le fond, c'était d'avoir des produits qui allaient être excitants. Mais au final, si on pense entrepreneur, le client, c'est pas de l'excitation qu'il recherche, mais plutôt des avantages. Dans chaque épisode, tu sais que j'aime te fournir une ressource gratuite qui va t'aider dans la création de ton entreprise ou dans ta future entreprise que tu envisages à rejoindre. Cette semaine, vu qu'on parle de comment t'aligner avec le produit parfait et l'entreprise parfaite pour toi, ben celle avec laquelle tu vas créer à long terme un véritable revenu résiduel, je sais que tu auras probablement besoin de ma feuille de route pour le marketing de réseau à 6 chiffres. C'est les choses réelles dont tu as besoin et que tu dois faire dans ton entreprise pour créer un chiffre d'affaires ou des revenus dans l'industrie du marketing de réseau de 6 chiffres par année. Donc, je te laisse ma feuille de route pour le marketing de réseau à 6 chiffres absolument gratuite sur mon blog. Si tu es sur ma chaîne YouTube, ben, il y a un lien dans la description. Si tu regardes justement cette vidéo-là sur mon blog, ben, tu vas voir, il y a un bouton rouge juste en dessous de la vidéo. Tu as juste à cliquer dessus puis tu vas pouvoir télécharger ta feuille de route gratuitement. Donc, tu cherches simplement à démarrer une entreprise ou que tu sois déjà dans une entreprise, mais que tu veux vraiment la maximiser et développer jusqu'à 6 chiffres et au-delà, je pense que cette feuille de route va être certainement utile. Maintenant, voici ce que j'ai appris dans mon expérience de marketing de réseau depuis 2009. Il y a 2 types de produits. En fait, il y a les produits tangibles, physiques, consommables et il y a les services. J'ai personnellement vendu les 2. J'ai été dans les produits, j'ai été dans les services, puis je suis revenu aux produits, puis je savais pas que je le savais pas dans le fond. Je pensais qu'avoir un service, c'était beaucoup plus simple, beaucoup plus facile à expliquer, que c'était comme la voie facile vers le marketing de réseau. On nous disait toujours que c'était beaucoup plus simple. Bien que oui, ça peut être plus facile,
c'est pas nécessairement plus rentable. Donc, je veux que tu te poses quelques petites questions. Est-ce que tu as un produit consommable qui doit être remplacé mois après mois, puis que tu n'as pas besoin de convaincre tes clients de commander à nouveau? Est-ce que ton entreprise dispose d'une gamme de produits diversifiés qui va t'aider à créer un véritable revenu résiduel? Si un de tes clients tombe amoureux d'un de tes produits de ta compagnie, ben, tu veux qu'il y ait plusieurs possibilités de dépenser de l'argent avec toi. Si ce n'est pas le cas, ben, tu vas une manière être plafonné dans la quantité d'argent que tu peux gagner avec tes clients. Ce que je veux vraiment souligner dans cette vidéo-là, c'est que tu dois penser à la rentabilité à long terme et au potentiel de fidélisation de ta clientèle. C'est pour ça que j'aime les entreprises qui ont une gamme de produits diversifiés et qui répondent à un besoin. Ça signifie que si quelqu'un tombe amoureux d'un de mes produits, ben, il y a de fortes chances qu'il y ait d'autres produits qu'il pourrait également aimer. Puis en plus, ben, plus qu'il y a de produits, plus qu'ils aiment le concept, ben, plus ils vont être susceptibles de rester avec toi et de continuer à acheter avec toi dans le futur. Mais au final, la chose la plus importante, c'est que tu dois croire en ce que tu vends. Parce que si tu ne crois pas à ton produit ou à ton service, ben, tu ne seras pas en mesure de le vendre efficacement. Tu dois être vraiment passionné par ce que tu fais et croire en ce que tu offres. Si tu as ça, alors tu as tout ce que tu as besoin pour réussir dans le domaine du marketing de réseau. Si ton objectif est de créer un revenu résiduel véritablement stable, ben, tu peux envisager de regarder justement une entreprise qui a de très bons produits que les gens achèteraient même s'il n'y avait pas de plan de rémunération rattaché au produit, puis une entreprise qui vend des produits consommables que tes clients voudront et devront acheter encore et encore sans que tu aies à les convaincre de racheter les produits encore et encore. Donc voilà, j'espère que ça a été utile et que ça donne une couple de questions à te poser pour choisir la bonne entreprise. N'oublie pas d'aller sur mon blog pour télécharger la feuille de route pour créer une entreprise de réseau dans les 6 chiffres. C'est un excellent outil qui va t'aider à démarrer et à développer ton entreprise. Donc nous, on se voit la semaine prochaine pour une prochaine vidéo.